طيب سنبدأ. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a fini lors du dernier ders le 4e chapitre. Et nous allons rentrer aujourd'hui dans le 5e chapitre de ce kitab Al-Ishriniyat fi Mabadi Ta'alim al-Islam. Et aujourd'hui, ce 5e chapitre s'intitule Al-Ishrun al-Nabawiyya fi al-Adab al-Islamiyya, qui sont les 20 prophéties dans le comportement islamique. Donc à travers ce chapitre, nous allons prendre des hadiths, 20 hadiths, qui nous enseignent certains comportements liés à l'islam dont doit se parer le musulman dans sa vie de tous les jours et lorsque les occasions se présentent. Car notre religion, comme vous le savez, c'est croyance. Comme la foi, c'est une croyance que l'on doit avoir, des paroles que l'on doit prononcer ou des paroles même interdites et des actions à faire ou à ne pas faire. Et tout cela en but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et en conformité avec les enseignements prophétiques du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur il commence par le verset قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il a dit, vous avez certes en le messager d'Allah un très bon exemple à suivre pour qui espère la récompense d'Allah et celle du jour dernier et qui évoque énormément Allah Azza wa Jal. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. Donc le Hafiz ibn Kathir, dans son tafsir, à propos de ce verset, il a dit que ce verset est un fondement, un grand fondement pour qui s'inspire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actes et en toute situation. Fin de parole d'Ibn Kathir. Et l'auteur, il dit فَالْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فإن التأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. Donc l'exemple est dans le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans son suivi. Car c'est cela qui nous mène vers le chemin qui permet d'obtenir l'honorabilité qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. Et c'est cela qui est le chemin droit. Et c'est l'islam. Donc en réalité, toute personne qui souhaite plaire à Allah Azza wa Jal, que cela soit sa priorité, que sa religion soit sa loi à lui, son mode de vie, sa croyance qui s'ensuit, son exemple ne se retrouvera qu'à travers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de là qu'apparaît chez les gens quelle est leur priorité dans leur vie. Plus une personne, tu vois, qui fait des efforts pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre ses instructions et ses enseignements, plus tu verras que c'est une personne qui est attachée à sa religion. Et plus tu verras les gens se détacher de cela et se référer à autre que lui dans différents domaines, plus ils sont éloignés de leur religion. Et vous le voyez, en cette époque, beaucoup des jeunes de l'islam se réfèrent à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont se référer principalement à des footballeurs. Par exemple, tu vois que leur coupe de cheveux, c'est des footballeurs. Leur accoutrement, c'est des footballeurs. Leur centre d'intérêt, c'est la vie du footballeur. Toute sa vie. Et non pas celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celle des équipes, des clubs de foot. Et non pas celle des compagnons. Alayhim. Ça ou d'autres sports. Mais ici, là, principalement en Europe, la plus grande fitna, c'est celle du football. Tu ne verras pas vouloir porter un kamis, mais tu le verras porter un maillot de foot avec le nom de son joueur préféré sur le dos, de son équipe préférée. Abhorrer les couleurs
des clubs de foot. Mais la sunna, non. Ça ne l'intéresse pas. Ou peut-être le vendredi, vite fait, après pour le Jumu'ah, et après, une fois que le Jumu'ah est fini, hop, on enlève et le camis s'est transformé en autre chose, par exemple. Et c'est triste, mais c'est ce que l'on voit. C'est un fait, c'est un constat. C'est un constat. Et pareil, on le voit chez nos jeunes sœurs, que leurs références ne sont pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses épouses ou autres, mais de personnalités de leur époque qu'elles voient à travers les réseaux, qu'elles voient à la télévision, qu'elles voient par-ci par-là, dans leur façon de se voiler, qui n'est pas correcte, dans leur maquillage, dans leur accoutrement. Tout cela est un signe indicatif de l'accroche à la religion. Et qui a pris qui comme exemple? On ne dit pas qu'ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'amour qu'ils ont n'est pas suffisant. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, la yuminu ahadukum hatta kunna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in, que aucun d'entre vous ne croira vraiment tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que ses parents, enfants ou tous les gens réunis. Donc quand tu aimes quelqu'un, ça se voit. Ça se voit, c'est inévitable. Donc là, à travers ce chapitre, on va voir, biznillah ta'ala, des comportements à avoir, et que celui qui veut se rapprocher du Nabi sallallahu alayhi wa sallam autant que possible doit s'en garnir, doit les appliquer autant qu'il peut, et ainsi de suite. Après, on sait très bien que il n'est pas possible d'atteindre le niveau du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il est tout à fait possible de faire un effort pour tenter de s'inspirer de lui au maximum. Ça, c'est la portée de tous. Taïb. Donc, le premier hadith de ce chapitre, qui est le 71e de ce kitab, Biranwan Adab el-Mashi ila Salat, qui est le comportement à avoir lorsqu'on se rend à la salat. Alors déjà, comme on disait tout à l'heure, vous allez voir, mathalan, beaucoup aujourd'hui ne pas se rendre au masjid s'ils peuvent pour la salat. Mais quand c'est l'heure d'un match de foot ou quand c'est l'heure, voilà, ça tu verras, la ponctualité elle est d'aplomb, malheureusement. Ou d'autres divertissements, c'est d'aplomb. Mais quand c'est la salat, c'est négligé. Ça c'est encore une marque distinctive qui montre quelle est la priorité des gens dans leur vie. Donc maintenant, ceux qui se rendent à la salat, il y a un comportement à avoir. Déjà dans le Coran, elle a dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, prenez votre parure en allant au masjid. À la base, ce verset, c'est pour couvrir sa awra. D'accord? Mais une fois, on avait expliqué, on avait parlé que c'est également le fait de s'habiller correctement et dignement pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se rend pas au masjid de n'importe quelle manière. Il y a un respect à avoir, un comportement à avoir. Et également dans la façon de s'y rendre. Quand on y va, comme nous l'informe ce hadith. An Abi Hurayra radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أو تأتوها تمشون وتأتوها تمشون عليكم بالسكينة فما دركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. Donc, selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, lorsque la salat a été annoncée, c'est-à-dire l'iqama, ce qu'on appelle le deuxième adhan, qui a lieu vraiment juste avant la salat, ne venez pas en vous accourant, mais venez en marchant avec quiétude. Est-ce que vous pouvez atteindre dans la salat? Faites-le avec l'imam. Est-ce qu'il vous a échappé? Alors rattrapez-le. Complétez avec ce qui vous a échappé. Le hadith est muttafaqun alayhi. Donc là, il dit إذا أقيمت الصلاة, lorsque la salat a été annoncée, c'est-à-dire définitivement que la salat maintenant va se faire, l'imam va faire le takbir. فلا تأتوها تسعون, ne venez pas en courant. Ne venez pas en vous précipitant. Même si vous êtes en retard et vous craignez que
de rater une partie ou même la rater entièrement, ne vous précipitez pas. Ce qui veut dire qu'en fait, la salat, il faut l'anticiper pour être à l'heure autant que possible. C'est pour cela qu'en réalité, le musulman, toute sa journée est régie par la salat. Il base son emploi du temps en prenant en compte les salawats dès le début. Quand il sait qu'il va faire des choses, il dit à cette heure-là, il y a le dhuhr. À cette heure-là, il y a l'asr. À cette heure-là, il y a le maghrib. À cette heure-là, il y a l'isha. Il y a le fajr. Et là-dessus, il se base, il fait son emploi du temps. Pour ne pas être pris de court. Donc il anticipe. Ce qui lui permet d'arriver à l'heure, s'il le peut, et ne pas avoir à courir. Et venez en marchant. Alaykoum salam. Pourquoi? Pour ne pas arriver à la salat en étant essoufflé. Et ce qui permet de pouvoir conserver le khushu' et de venir de façon respectable. Donc celui qui voit qu'il va être en retard à la salat, qui ne court pas. Et pareil, celui qui est en voiture, qui n'accélère pas, qui ne se met pas en danger lui et autrui, ou en trottinette, ou en moto, tout véhicule qu'il soit, ils viennent comme ils viendraient d'habitude avec quiétude. Yaqul alaykum bis sakina, et faites preuve de tranquillité, car cela évite justement les accidents, cela évite les bavures, et cela également évite d'avoir une apparence, on va dire, étrange, ce qui s'ensuit, de stress. Et quand tu viens à la salat, tu viens de façon modérée. Yaqul rad al-basar. En marchant, tu baisses le regard. Wa khafta as-sawt, tu ne parles pas fort. Wa l'ikbal ala tariqihi min ghayri iltifat, et que tu marches en te retournant à droite à gauche. Tu marches normalement avec quiétude. Et lorsque tu arrives à la salat, que les gens sont déjà en salat, alors tu fais avec eux ce que tu as rattrapé, ce que tu as atteint, on va dire. Quand bien même, ce serait le dernier tashahhud. Les gens sont restés au dernier tashahhud, tu t'assois et tu fais le dernier tashahhud. C'est pas tu dis, ouais, ils ont fini, j'attends et je ferai après. Non, si t'es arrivé, ils sont en train de faire la salat, tu rentres avec eux dans la salat. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens y font aujourd'hui, quand ils arrivent dans la salat en retard, par exemple, et qu'ils voient les gens déjà en prosternation. Les gens attendent comme ça, que tout le monde se relève. Non, tu rentres en prosternation. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. Il a dit que l'imam a été mis en place pour qu'il soit suivi. Donc quand il fait le takbir, faites le takbir. Quand il s'incline, inclinez-vous. Quand il se prosterne, prosternez-vous. Donc il n'est pas convenable d'arriver, de voir les gens en prosternation et d'attendre qu'ils se relèvent pour entrer avec eux en salat. Quelle que soit la situation, tu rentres avec eux en salat. Qu'ils soient inclinés, tu rentres avec eux en salat. Qu'ils soient en qiyam, takum ma'ahum. Qu'ils soient en tashahhud, tu t'assois, tu fais tashahhud avec eux. Et ce qui t'a échappé, tu le rattrapes. Tout simplement. يقول بعد ذلك في فوائد الحديث استحباب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار والترك للسرع والهرولة في المشي ولو فات من الصلاة ما فات. Donc il est recommandé de se rendre à la salat en marchant avec quiétude, de ne pas se précipiter, de ne pas courir, même si la salat va nous échapper, entièrement ou partiellement. Tu marches normalement. Si tu as une excuse, tu es excusé. Et si tu n'as pas d'excuse d'être arrivé en retard, tastaghfirullah azza wa jal et fattakullaha mastata'tum. Mais tu fais comme tu peux, mais ne crois pas que tu vas rattraper ton erreur, ton retard en courant. En contraire, tu vas rajouter une erreur sur notre erreur. L'erreur d'être arrivé en retard sans excuse et l'erreur de courir. Donc il ne faut pas aggraver la situation et tu marches normalement. ثانيا حصول فضيلة الجماعة وإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا. Et ce qui montre le mérite de pouvoir faire la salat en groupe, quitte à rattraper ne serait-ce qu'une partie de la salat en groupe. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es rentré dans la salat en groupe, même avant la fin en cours, tu as la récompense de la salat en groupe.
D'accord? Liqawlihi fama adraktum fasallu. Ce que vous avez atteint de la salat, faites-le, accomplissez-la. ولم يفصل بين القليل والكثير ولكن من أدركها من أولها فدرجته أكمل. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit celui qui a rattrapé beaucoup ou un peu. C'est ce que tu as atteint dans la salat, tu le fais. Quand je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que le tashahhud et l'akhir. Et bien sûr, plus tu as une salat entière et plus tu as de récompenses. Ça va de soi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut courir pour avoir plus de récompenses. Non, ça c'est une erreur. ثالثا أنما أدركه المسبقون أو المسبقون المسبوق عفوا مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها. C'est-à-dire que ce que tu as fait avec l'imam est considéré comme étant le début de la salat. Par exemple, tu arrives dans la salat et eux ils sont dans la deuxième rakat. Et bien pour toi c'est la première. D'accord? Et après tu complètes à la fin. Et certains disent c'est la deuxième pour toi aussi, que tu rattrapes la première après. Mais en réalité, ça khilaf, il n'est pas mayadour. Un méché, tu complètes. Si tu manques une rakat, tu l'as fait. Ainsi de suite. Par contre, il n'y a pas de sajid de saho, car tu arrives en retard. C'est pas tu es avec l'imam et tu as oublié. D'accord? Il n'y a pas de sajid de saho pour le retardataire. Juste, il rattrape sa salat. Il se lève quand les gens font taslim, il se lève et il rattrape ce qu'il a manqué. رابعا استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها أو وجد عليها. Qu'il est recommandé de rentrer avec l'imam en quelque situation qu'il soit. Comme on l'a expliqué, qu'il soit debout, qu'il soit incliné, qu'il soit en soujoud, qu'il soit assis, tu rentres dans la salat et tu fais comme tout le monde. خامسا مشروعية الإقامة وهي فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم طيب بها فأذن وقيمة. Et qu'il est légiféré de faire l'iqama et que c'est un fard kifa'i. C'est quoi déjà un fard kifa'i, une obligation commune? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il y a fard kifa'i et fard ayn. Il y a l'obligation commune et l'obligation individuelle. C'est quoi la commune? Je peux donner un exemple. Ouais, si tu veux. Par exemple, par exemple, respecter son, excuse-moi, par exemple, respecter son voisin, quelque chose comme ça. Ça, c'est fard ayn. Là, c'est individuel. ça t'a déjà Ouais, c'est-à-dire. c'est commune. C'est-à-dire. Oui, c'est vrai, mais c'est-à-dire. Là, t'as pas expliqué. Tu as donné l'exemple, mais on n'a pas compris qu'est-ce qui est voulu par ça. Comment dire, Il a donné un exemple. Normalement, c'est bon, il t'a donné sur un plateau. Salat janaza. En quoi ça diffère d'une autre salat? En dehors des rituels, bien sûr. Ah, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs. Ouais, et Parce que c'est pas. Comment dire? C'est pas une salade, c'est pas un. si, c'est une salat. Enfin, je sais pas comment expliquer, Leg. Si la personne. S'il y a personne qui fait salat sur le défunt, on va empêcher comment? S'il y en a une, vu que la salade. Ouais, voilà, c'est ça. Fard kifa'i, voilà, c'est lorsque c'est une obligation qui incombe à la communauté. Lorsque certains s'en chargent de façon suffisante, les autres n'ont pas à le faire. Par exemple, l'adhan, c'est une obligation pour toute la umma. Mais il faut qu'il y ait seulement un muazzin par masjid. Donc si une personne fait l'adhan dans un masjid, c'est bon. Ça a été fait. C'est pas tout le monde qui doit faire l'adhan. Il a été fait, on n'a pas à le refaire derrière. C'est ça, fard kifa'i. Le janaza, comme vous l'avez dit, la salat sur le mayyit, c'est une obligation sur la umma. Si un nombre suffisant s'en charge pour un mort, les autres n'ont pas à le faire. Si personne ne le fait, toute la umma a le péché. D'accord? Et fard ayn, c'est une obligation qui incombe à chacun. À chacun, comme la salat maktouba que l'on fait, le siyam de Ramadan, c'est chacun qui doit faire un jeûne. D'accord? Et celui qui ne le fait pas, son péché il est sur lui. À part celui qui est excusé, bien sûr. Donc, fard kifa'i, c'est une chose qui incombe à toute la umma
mais que certains seulement doivent s'en charger de façon suffisante. S'ils le font, c'est bon. Et si personne ne le fait, on a tous le péché. Et Fard al-Ayn, c'est une obligation qui incombe à chacun, une obligation individuelle, qui ne concerne que chaque personne. Par exemple, nous, on fait salat jama'a, masalan, et qu'un ne vient pas, et bien lui prend son péché de ne pas être venu. Et demain, comme on a dit, s'il y a l'azan à faire, personne ne fait l'azan au masjid, et bien toute la jama'a, là, elle prend le péché. Il faut qu'il y en ait un qui le fasse, obligatoirement. Des fois, tu dis à quelqu'un fait l'azan, non, pas moi, demande à un tel, non, pas moi. Non, mais les frères, il faut qu'il y en ait un qui le fasse. Si personne ne le fait, c'est haram sur nous. Donc à ce moment-là, il y en a un qui dit, moi, c'est bon, je le fais. Et c'est pour ça que le meilleur, c'est de désigner un muazzin dans le masjid. Et quand il n'est pas là, il y a un remplaçant. Et quand le remplaçant n'est pas là, il y a un remplaçant. Toujours que ce soit mis en place pour que ça puisse être appliqué. Non. Donc il dit que l'azan et l'iqama, d'accord, ce sont des choses qui sont légiférées de faire, même des obligations, mais c'est une obligation commune. C'est-à-dire que certains doivent le faire et pas tout le monde. Donc l'azan, il faut le faire lorsqu'une jama'a doit être accomplie quelque part. Taïb. Après, on prend le deuxième hadith de ce fasl, qui est le 72e du kitab. Bi'unwan al-adab fil masjid. Maintenant, c'est le comportement dans le masjid. Et là, il veut dire en fait l'emplacement dans la salat. Parce que l'adab dans le masjid, il y en a plein, des comportements avant dans le masjid. Là, il parle, vous allez voir que le hadith, ça va apparaître. يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم. Il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que se mettre derrière moi les gens sagaces et de raison, les gens d'importance. Il est derrière moi dans la salat, lui en tant qu'imam. Puis, les gens, comment dirais-je, de moindre rang, ainsi de suite. D'accord ? Et prenez garde au boucan des souks, des marchés. Taïb. Donc maintenant, il veut dire quoi par là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Que l'imam, derrière lui, on doit trouver les gens qui ont le plus de ilm, qui ont le plus de comportement. Ce sont eux qui sont le plus en droit d'être derrière l'imam. D'accord ? Pour différentes raisons. Déjà, si l'imam se trompe, ils sont les plus à même à pouvoir corriger. Par exemple, l'imam se trompe dans la salat, sur un verset ou quoi. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait du hifz de Coran derrière lui pour le corriger. Et il le fait discrètement, de sorte à ce que l'imam entende. Parce que des fois, l'imam il se trompe, l'autre il est au 5e rang derrière, il hurle. Tu vois, on dit, c'est pas à toi de le faire. C'est à celui qui est derrière l'imam, à côté, qui le fait, c'est son rôle. Toi, tu es loin derrière, l'imam ne va pas t'entendre. Tu vas juste perturber tout le monde dans la salat. T'en as, ils aiment trop faire ça, ils sont loin, l'imam se trompe. Ça se trouve, l'imam il va se rattraper, hein. Il n'a même pas fini de faire l'autre il a écrit le verset derrière. Tu vois, les gens ils sont agacés, ils disent c'est un être humain, il peut se tromper. Tu sais, t'en as pour eux, si t'as fait une erreur dans le verset, c'est une honte. Il n'y a pas de honte, mon frère. Le Nabi sallam a déjà oublié des versets. Tu vois, c'est un être humain. Ça peut arriver. L'imam, il a eu un oubli, ou il a eu des choses avant la salat qui l'ont perturbé, ça arrive à tout le monde. C'est pour cela que si jamais cela arrive, on anticipe, on met des gens justement de comportement, c'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à crier et agresser l'imam, et le mépriser comme s'il a fait une erreur, genre, tu ne pas l'imam, tu t'es trompé. Et alors, dans la Fatiha, on peut se tromper, mon frère. Et c'est pourquoi il y a s'ajoute de sahu. Parce que dans la salat, on peut se tromper. C'est une chose qu'Allah nous a créée, on n'est pas infaillible. Donc ça ne sert à rien de rabaisser l'imam parce qu'il se trompe. Ça peut arriver à tout le monde. Mais cependant, les gens qui corrigent le font avec comportement. Ils sont derrière, sans avoir crié, ils lèvent, ils disent le verset qui a été oublié. Par exemple, si tu as oublié, ils voient que l'imam a vraiment oublié. Tu précipites parce que des fois, l'imam a oublié, il réfléchit, après il se rappelle. T'en as tout de suite, il donne le verset. Laisse l'imam, surtout il va se rappeler tout seul. Des fois, en faisant ça, tu le perturbes encore plus. Des fois, l'imam, il sait qu'il a fait non, il va se rattraper. Tu en as 1, 2, 3, 5 qui lui répondent. Et là, ça, il est perdu, l'imam. Il ne sait plus où ce qu'il en est. Donc, laisse. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des gens réfléchis derrière l'imam. Qui eux-mêmes ont déjà été imam, ils savent c'est quoi. C'est de se tromper. Et ils savent comment corriger. Et également, si l'imam, dans la salat, il a fait une erreur, un oubli, ils sont derrière, ils vont dire Subhanallah.
D'accord? Par exemple. Donc ça doit être accordé à des gens de mérite, pas à n'importe qui. Maintenant, est-ce que cela veut dire que ces gens-là, quand ils viennent et qu'il y a des gens derrière l'imam, on leur laisse la place? Non. Voilà. Donc normalement, quelqu'un justement qui a cette noblesse, cette vertu, il arrive tôt. Car il sait que lui, il doit être derrière l'imam. Donc déjà, le fait qu'il soit quelqu'un de réfléchi, ça va le pousser à venir tôt. C'est pas il arrive, laissez-moi, poussez-vous, laissez-moi la place. Mawa kaza. D'accord? Si tu arrives en retard, tu te mets là où tu es. Tu ne pousses pas les gens pour prendre le premier rang. Le premier rang ne se réserve pas. Le premier rang, il est pour ceux qui arrivent en premier. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Autant là, ils réservent. Ils mettent une chaise, ils mettent un truc. Tu vois, ils s'en vont, ils font un hajj. Ça, il n'y a pas ça dans le dîn. Le premier rang, il est pour qui est venu. En premier, qui s'installe dans le rang. Après, s'il dit que c'est assis un peu plus loin sur le mur, c'est elle. C'est sa place, on lui laisse sa place, tu vois. Mais il est venu, il est là, il est à côté. Et maintenant là, ils ne viennent même pas. Il dit, ouais, regarde-moi ma place au premier rang. Où ils arrivent, quand ils arrivent, il faut se pousser comme si on avait un président qui arrivait ou quoi. Et laisser la place, il n'y a pas ça en religion. D'accord? Ça, ils n'ont pas le droit de faire ça, les gens. Ni les vieux, ni rien du tout. Ou les habitudes du masjid, il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas de place réservée derrière l'imam. Mais les gens qui se partent de ces vertus doivent faire en sorte d'arriver tôt pour être derrière l'imam. C'est une responsabilité qu'ils ont, ces gens-là. Pareil, des fois, t'en as, ils vont mettre l'enfant, il va venir, il va être derrière l'imam. C'est une erreur que de le sortir, l'enfant. Il est arrivé là, il est là. Si c'est un enfant qui vous méyise, qui sait faire la salat, qui sait faire ses ablutions, qui est là propre, il est arrivé derrière l'imam, ne le sort pas. Mais il arrive devant tout le monde. D'accord? Ne le sort pas. Par contre, tu vois que il est dissipé ou autre, tu le pousses. Et ça, c'est aussi l'erreur que beaucoup y font. Ils ramènent leurs enfants au masjid, alors que l'enfant, il est turbulent. Il ne tient pas en place. Des enfants comme ça, je ne les ramène pas au masjid. Ils vont perturber les gens qui font la salat. Ou toi, des enfants, ils ne savent pas faire la salat. Tu vois? Il n'a pas les ablutions, rien du tout. Les gens, le vieux, il vient avec son fils, il le met dans le rang, à côté de lui. Ton enfant ne sait pas faire la salat. Ton enfant n'a pas d'ablution. Ton enfant coupe le rang. Il n'a pas à être là. Tu vois? C'est bien de voir ton enfant au masjid, mais il faut qu'il soit apte à pouvoir venir. Et au pire des cas, tu le mets tout au bout du rang contre le mur. Tu ne le mets pas au milieu du rang, au milieu des gens. Parce qu'il coupe le rang. Il est comme une colonne ou comme une chaise. Tu vois? Tu n'as pas le droit de faire ça. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah coupe celui qui a coupé de rang. Et quand tu mets ton enfant qui n'est pas apte à faire salat et qui ne remplit pas les conditions pour faire la salat, il coupe le rang. Et pire encore, il y en a que j'ai vu, ils ramènent leur fille chez les hommes et la mettent dans les rangs avec les hommes. On dit ça, c'est pire encore. Ça a beau être une fille, elle est petite, tu la mets derrière les hommes. Tu l'habitues à sa place derrière les hommes. C'est bien, tu veux l'emmener au masjid, elle veut voir ça ressemble à quoi, elle est habillée, elle est couverte, quoi qu'il en soit, tu ne la mets pas au milieu des hommes, tu la mets derrière les hommes. Mais tu en as plein, je les vois, ils ramènent leur fille au masjid. Si tu amènes ta fille au masjid, il y a une salle pour les femmes, tu la mets dans la salle pour les femmes. C'est les toutes petites, là, mais tu la mets sur le côté, tu la mets pas dans le rang avec les hommes. Et oui, ils mettent la fille dans les rangs avec les hommes. On dit non. Soit elle va dans la salle des femmes, ou soit s'il n'y a pas de salle des femmes, elle va derrière, tout derrière. Même si c'est une petite fille. À partir du moment où elle veut faire la salade, je parle. Et si elle ne fait pas la salade, elle est toute petite, elle a 50, elle est là dans un coin. Et qu'elle soit sous ton regard, ta surveillance, pour pas qu'elle fasse des bêtises. Et voilà. Donc maintenant, donc parmi les comportements justement à voir au masjid, c'est de mettre les gens de meilleur caractère derrière l'imam pour qu'ils puissent, en cas d'erreur, à rattraper. Également, si l'imam a un problème de sortir de la salat, son remplaçant soit présent derrière. Quelqu'un qui sait faire la salat et quelqu'un qui est apte à être imam. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ليأمم الجماعة في المعنى أقرأكم كتاب الله. Que dirige la salat celui qui a le plus de Coran. Donc celui qui est derrière, il faut qu'il soit prêt. S'il y a un problème, ça arrive, des fois l'imam il a oublié, il oublie, il n'a pas fait mes ablutions, il sort de la salat. Ou pendant la salat, il lui arrive un hadith, par exemple. Il faut qu'il sorte de la salat. Qui le va remplacer? Le petit qui est derrière lui qui a 9 ans?
Hein, faut que ce soit quelqu'un. Ou le vieux ami qui connaît à peine le Coran et qui sait même pas. Faut que ce soit quelqu'un qui soit apte. Donc ces gens-là, d'accord, doivent assumer leurs responsabilités et être derrière l'imam. Ils vont se mettre là, chez moi le trésorier, c'est bien, tu sais compter l'argent, mais tu sais pas faire la salat. Là tu dis, c'est moi qui m'occupe de ça, oui c'est bien, mais tu sais pas faire la salat. Là tu vas dire, moi c'est moi qui fais la zanne, oui, tu fais la zanne, tu sais pas faire la salat. Donc c'est pas à toi d'être là en priorité, si jamais quelqu'un est là avant toi, il mérite la place. Tu as beau être responsable du masjid, c'est bien, je dis qu'Allah khayran. Mais là on parle d'imam, hein. On parle d'une ibada. C'est pas une entreprise où le directeur, vice-directeur ou quoi. Tu vois. Ça se trouve, toi, tu es la responsable de la mosquée, tu gères bien, mais point de vue fiqh, t'es pas à la hauteur. T'es pas à la hauteur. Donc, laisse les gens à la hauteur jouer ce rôle. D'accord. La mosquée, même si on dit que des gens, ils ont une mosquée, elle leur appartient, elle est à eux. Ils sont propriétaires, ils ont acheté le terrain, ils ont acheté tout. Mais, avoir une mosquée ne veut pas dire que tu es une personne qui puisse diriger la salat. Si quelqu'un est plus apte à le faire que toi, laisse-le lui le faire. Et ça va réduire en rien ta récompense du fait que tu as construit une mosquée. D'accord. Donc il ne faut pas dire c'est moi le président de l'association, c'est moi le directeur, c'est moi. C'est toi. Si tu es apte, quand même. Si tu ne l'es pas, et que des gens aptes sont là en même temps que toi ou sont venus avant toi, ne leur dis pas ouais c'est moi le directeur, laisse-moi la place. Adama cela. Ou tu mets ton fils à côté de toi alors que ton fils il ne sait pas faire la chose. Rien cela. D'accord. C'est pas une hiérarchie. On n'est pas dans une entreprise. On est dans une maison, parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal. Il a dit wa iyyakum wa hishat al-aswaq, de prendre garde au brouhaha, au boucan des souks, des marchés. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais la salat, les gens, ils se calment. C'est pas une fois que tu arrives devant la salat, les gens commencent à se disputer ou commencent à faire des blagues, faire rire tout le monde, alors que l'imam va faire le takbir. Ça, c'est catastrophique, ça. Tu fais rire ton frère, juste avant le takbir. Si la blague est dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer en plein salat? Il va rire. Il va penser à ta blague, en plein salat, il va entendre rigoler. Sa salat, elle est partie là, avec du son. À cause de ta blague. Donc, tu rentres dans les rangs. Là, on aligne les rangs, on se met bien droit et tout. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de blague, il n'y a plus de. On se tait, on se prépare pour la salat. C'est ça le comportement à avoir à ce moment-là. Et entre autres, tu es arrivé sans courir. Donc, c'est pas que tu as essoufflé, on dirait que tu as fait un marathon. D'accord. Tu arrives posé, tranquille. Non. Et à côté de cette personne-là, de Fadl, tu as une personne qui a moins de Fadl que lui, mais plus que les autres, au fur et à mesure. C'est comme un crescendo, en fait, tu vois. Donc ces gens-là, si vraiment ils sont tels que le décrit ce hadith, ce sont des gens qui vont prendre en compte le fait qu'il faut qu'ils viennent tôt. À la base, c'est une sunna de venir tôt au masjid. Bien sûr, la sunna, c'est de faire les nawafil, la rawatib à la maison. Après, tu as des circonstances qui fassent que des fois, le masjid est loin de chez toi, tu n'as pas le temps de le faire. Viens au masjid, fais ce que tu as fait au masjid et prépare-toi pour prendre la place qui te revient derrière l'imam. Si jamais tu es parmi les gens qui méritent cette place-là. يقول فوائد الحديث أن الصف الأول يكون فيه أفضلكم علما ودينا. Donc le premier rang doit être à la base pour les gens qui ont plus de ilm et plus de din. Et le fait qu'ils aient plus de ilm et plus de din fait qu'ils vont arriver plus tôt. Faut pas oublier, hein, c'est pas un droit de veto. L'autre il arrive, ouais, moi je suis talib al-ilm, mais poussez-vous, laissez-moi la place. L'autre il dit, ouais, c'est moi j'ai connu le Coran par cœur, poussez-vous, laissez-moi la place. Non. Si tu arrives en retard, tu restes derrière. Il faut bien comprendre le hadith. Hein. D'accord. T'en ils vont dire, ouais, c'est lui, il faut le laisser la place à lui. Il n'est pas là, je suis arrivé avant lui, je prends ma récompense. Ce âge du premier rang, j'en aurais besoin. D'accord. Et lui, si vraiment il est aussi faire que ça, il aurait dû venir plus tôt. Après, c'est une excuse, taïeb. Mais aujourd'hui, je suis là. C'est moi, la place, elle est pour moi, on ne sort pas pour lui. Sauf si moi, je laisse ma place. Et même ça, à la base, tu n'as pas à le faire. Tu sais, c'est ton âge, c'est ta récompense, tu la gardes pour toi. Donc on ne réserve pas ce genre de choses pour les gens quand ils ne sont pas là. D'accord. S'il est là, le cas de dame, il n'est pas là, il se met là où il pourra se mettre quand il va arriver. ثانيا أنه ينبغي أن يكون أهل العلم والحلم
خلف الإمام مباشرة لتذكيره إذا سهى أو وقف في القرآن وإن حدث فيه غارض يخلفوه في الإمامة. Donc il faut que ce soit les gens de science et de réflexion qui sont derrière l'imam directement afin de lui faire le rappel si jamais il se distrait ou le corriger dans le Coran si jamais il se trompe ou s'il y a quelque chose qu'il faille le remplacer, comme on l'a dit. ثالثا نهي المصلين عن إحداث فتن في المساجد من الخصومات والجدل وارتفاع الأصوات لأن ذلك يذهب الخشوع. Qu'il est interdit aux gens qui vont faire la salat de provoquer des troubles dans le masjid avec des disputes, avec des querelles, avec des polémiques ou de lever les voix. Car ça fait partie de khushu'. Par exemple, on a vu des gens, et ça arrivait beaucoup ça au Yémen, entre les Toulab pour le premier rang. Beaucoup de disputes par rapport au premier rang. Et Shaykh il disait quoi comme conseil? Par exemple, toi tu es au premier rang. D'accord? Tu es assis là depuis un moment, tu révises le Coran. C'est bientôt la salat, tu es parti faire tes ablutions. Tu as fait la salat et tu reviens. La place elle est à toi. À la base c'est ta place, tu es parti pour une cause, tu reviens. Et un autre il arrive, prend ta place. Tu te dis, Akhi, Afouane, j'étais là, je suis juste parti faire aux toilettes, faire mes ablutions, je reviens. L'autre tu dis, ah non, moi j'ai trouvé la place, je suis le premier arrivé, c'est pour moi. Et là, ça commence. Jdel. Ça s'énerve. D'accord? Les voix se lèvent. Il est certain que le deuxième qui est arrivé, c'est lui qui est fautif. Et normalement, les autres qui sont à côté disent, hey, Akhi, il était là avant toi, le frère. Il est parti, on en témoigne. Il n'a pas besoin de mettre une ligne ou un truc pour garder sa place. Nous, on témoigne, il était là avant toi depuis ce matin ou depuis tout à l'heure, il est là. Il est parti faire sa ablutions, il est revenu, laisse la place. Non, je suis arrivé et tout. Tu en trouves des comme ça, hein, ils sont têtus, mon frère, ils ne veulent pas comprendre. Du ined. Beaucoup chez les vieux, tu vois ça aussi. Tu vois. Bref, qu'est-ce qui se passe toi, à ce moment-là? Fais pas de dispute. Laisse la place. Ton âge du premier rang, Allah te l'a écrit, il sait que tu étais là. Et que lui, il est venu, il est injuste envers toi. Il a dit, vaut mieux que tu fasses ta salat derrière, même au dernier rang, avec la poitrine épanouie, que tu sois au premier rang et que tu sois en guerre dans ta salle, tu penses que l'autre là-haut, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. T'as pas trop chaud, t'es en colère, il a dit laisse. Ton âge, il est écrit. Allah, il sait que le premier rang, il est pour toi, t'es arrivé tôt, t'as fait tout. Tu vas derrière, fais ta salat avec khushu'. Rentre pas en guerre pour ça. D'accord? Et l'autre, peut-être dans sa salat, il va réfléchir qu'il a fait une bêtise, après la salat, il va ouais, c'est vrai, je m'excuse, c'était pour toi et tout, et s'il ne s'excuse pas, Allah, il sait qu'il a pris une place qui ne revenait pas, il aura son péché. Même s'il est venu au premier rang, il n'aura pas le mérite du premier rang. Parce qu'il s'accapare d'une chose qui ne revient pas. Donc son premier rang, il ne sert à rien à lui. Il aura pris que des péchés. Et toi, tu es d'abord derrière, tu as le mérite du premier rang. Pourquoi? Parce que tu étais là à la base et que tu as été lésé là-dedans. Donc, ne te mets pas dans tous tes états, lève pas ta voix, ne mets pas en colère, fais pas de jidal à ce moment-là. Dis-lui une fois, deux fois, tu veux pas, Allah yaftah alik, Allah yafou ank, tu vas derrière. Alors, des fois, il y a des disputes et ça ne va rien. Tu vas disputer, tu n'auras pas le premier rang. Et tu vas chawash tout le monde là, à côté, qui se font regarder. Et voilà. Et après, pendant la salat, tout le monde pense à ta dispute. Tout pendant le Ramadan. Tarawih. Ouais. En plus, une salat qui n'est pas obligatoire. C'est pire encore. Donc, c'est pour ça que la meilleure chose, c'est anticiper, arriver tôt, et voilà. Et t'évites le moins de problèmes possible. Après, il y aura toujours des problèmes comme ça, c'est inévitable. Dans la Ummah, il y aura toujours ça. ثم يقول رابعا تعظيم حرمة المسجد ومن أجل ذلك لا يجوز البيع والشراء وإنشاد الضالة داخل المسجد. Et c'est pour ça qu'il faut glorifier la sacralité du masjid. Il faut le respecter, le masjid. D'accord? C'est pour cela qu'il n'est pas permis de vendre, de faire de la vente dans le masjid. Ni d'acheter, ni de vendre. Ni de faire des annonces d'objets perdus. D'accord? Pareil. Le masjid, on le respecte. On lui rend son droit. Même si certains vont dire qu'il y a un khilaf dans la vente, le commerce, la vie authentique, c'est qu'il n'y a pas de vente de commerce dans le masjid. Tu veux faire une vente à un commerce, tu vas dehors. Le masjid n'a pas été fait pour ça. Allah musta'an. خلاص هذا الذي أخذنا اليوم
نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته